Il est dit lui-même, Luc chapitre 24, verset 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors que thème, tout ce que rapporte la loi ne parle que de Jésus-Christ. Tout ce que rapportent les prophètes ne parle que de Jésus-Christ. Et tout ce que déclarent les psaumes ne parle que de Jésus-Christ. Alors, la loi des psaumes et des prophètes sont devenus un homme. Voilà pourquoi Paul, qui a la révélation de ce mouvement, va donc déclarer dans Hébreux chapitre 10, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Donc le livre ne parle que de moi. Le livre, c'est un homme. Voilà donc pourquoi c'est plus simple pour vous de comprendre que lorsqu'il dit, il est la parole faite chair, c'est le livre. Alors, cet homme donc, qui était un livre fermé, quand les gens parlent des 7 sceaux, c'est qu'ils ne comprennent pas le langage. Le livre fermé, car Jean dit, dans Apocalypse chapitre 5, qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Et la personne tenait un livre sur sa main droite. Et ce livre était écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et Jean voit un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et l'ange lui-même répond, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Alors, le livre, c'est quoi? C'est ce que Paul nous dit. Le livre, c'est un homme. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Quand on parle du livre de vie, les gens s'imaginent un gros livre écrit avec des lettres en or. Non. Le livre, c'est un homme. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et dans ce livre, il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est dans ça qu'Ésaïe prophétise. Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10. L'Éternel déclare, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, en d'autres termes, mes projets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc cette volonté n'est pas d'origine de la création. La volonté vient de l'intranscendance, en aucun terme de l'éternité. Alors, c'est cette volonté justement qui vient sur la terre des hommes. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, il dit, Paul a la révélation, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Maintenant, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est donc ça que je vais voir avec vous. Et si vous êtes là aujourd'hui, le Seigneur vous a attiré autant que vous êtes pour venir en ce lieu, pour recevoir le pardon de vos péchés. Parce que j'ai cette autorité de vous pardonner les péchés. Pardonner les péchés, c'est justement proclamer la justice. Si vous êtes touché, alors j'entre avec vous dans l'eau. Par l'autorité que Christ m'a conférée. Voilà pourquoi on ne s'y aventure pas dans ces choses. On ne s'auto-proclame pas. Ce n'est pas un jeu. Il faut avoir le mandat divin pour cela. Alors, que le Seigneur donc vous donne le langage prophétique que je vais exposer, parce que l'apôtre Paul déclare que les choses de Dieu sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc sonder, c'est déceler. Sonder, c'est déceler. Donc Dieu cache, le roi sonde. Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors Dieu cache, le roi sonde.
Alors nous avons deux mouvements ici. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair, qui cache la pensée divine. Voilà pourquoi lorsqu'il parle en parabole. Pour accomplir ici le psaume chapitre 78, versets 1 à 2, que je vais vous lire dans la version Darby. Psaume chapitre 78. Versets 1 à 2. L'Écriture déclare: Mon peuple, écoutez mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'ouvrirai ma bouche, c'est le futur. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Et j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Voilà donc pourquoi le langage de notre Seigneur Jésus-Christ était énigmatique. Des paraboles. Il n'a parlé qu'en parabole. À aucun moment il a été clair. Parce que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Voilà donc pourquoi son ministère devait être le même ministère que Moïse. La particularité de Moïse, c'est quoi? C'est que Moïse cachait la pensée du Seigneur. D'où le fait qu'on dit qu'il avait la langue embrasée. Donc lorsque Moïse parle, on ne comprend pas. Mais il faut que Aaron puisse traduire pour que le peuple comprenne. Voilà pourquoi Dieu dit d'Aaron que Aaron est la bouche de Moïse et Moïse est le Dieu d'Aaron. Exode chapitre 10. Maintenant, ce mouvement s'accomplit avec Jésus. Jésus sur terre parle en parabole. Jésus sur terre parle en parabole. Ils entendent et qui ne comprennent pas. Et si tu ne comprends pas, tu n'as pas la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans tout le pèlerinage de Jésus sur la terre, personne n'était sauvé. Personne. Parce que ce qui sauve, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Donc si la foi n'est pas communiquée, personne n'est sauvé. Alors, le Seigneur donc nous déclare: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, je vous ai enseigné sur les trois choses. Le péché, le monde doit savoir ce que c'est. La justice et le jugement. Et il définit les trois choses lui-même. Il dit le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La résurrection. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc lorsque le consolateur vient, il juge le prince de ce monde. Alors c'est quoi juger? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Voilà donc pourquoi la justice, c'est la lumière. La lumière, c'est la pertinence de la fidélité de l'écriture. Donc lorsque l'écriture est glorifiée, le mensonge est visible. Si l'écriture n'est pas glorifiée, alors le mensonge sévit. Voilà pourquoi ce monde, c'est le monde des ténèbres, le monde du mensonge. Si le Christ vous dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres, on parle du mensonge. Dans la lumière que tu es, tu incarnes la vérité. Comme lui aussi, il était en son temps la vérité. C'est aussi comme ça que toi qui es son enfant, tu es lumière sur la terre. Dans la lumière, c'est porter la vérité. Alors,
Il vous conduira dans toute la vérité, parce que ce dernier va donc nous démystifier c'est quoi le péché, c'est quoi la justice et c'est quoi le jugement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit le Seigneur, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, Jésus l'appelle esprit de vérité. Mais nous savons que c'est lui qui nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'une seule. Donc s'il nous parle d'un esprit de vérité, c'est dans ça que Paul appelle ange de lumière. L'esprit de vérité, l'ange de lumière. Un ange, c'est l'esprit. L'ange de lumière. Donc l'ange de lumière, c'est lui donc qui doit prêcher l'église. Et prêcher l'église, c'est brandir la lumière. Voilà donc pourquoi dans cette scène, Jean l'apôtre ne voit pas le lion, mais Jean voit un être lumineux qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le chandelier, c'est l'église, nous dit Jésus. Les 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, ce sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, le chiffre 7 représente la perfection. Donc, un chandelier parfait, ça veut dire l'église. Et une seule étoile parfaite, ça veut dire l'ange de lumière. Voilà donc pourquoi Christ est lui-même le chandelier, puisqu'on nous appelle membres du corps de Christ. C'est son corps, nous en sommes les membres. Il est donc le chandelier, en même temps la lumière qui est sur le chandelier. Alors, Jean le voit donc marcher au milieu de l'église. Donc, la description que Jean nous fait, c'est la même description que Daniel nous fait dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 10. Mais ce n'est rien d'autre que Gabriel, l'enseignant des prophètes. L'esprit des prophètes. Voilà pourquoi c'est cet esprit qui annonce Élie, Jean-Baptiste. C'est le même esprit qui annonce le Seigneur. Donc, c'est lui qui annonce la naissance de Jean. C'est le même qui annonce la naissance de Jésus. Alors, celui-là, c'est dans lui, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa portion céleste. Parce que les gens ne connaissent pas Jésus selon le ciel. Les gens connaissent Jésus selon la terre. Alors, l'Esprit Saint nous est donné pour qu'il nous démystifie Jésus, non seulement selon la chair, mais aussi Jésus selon le ciel. Lisons cette écriture. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, tel que Job l'a prophétisé. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il n'est pas monté aux cieux. Il est monté au-dessus de tous les cieux. C'est une expression pour dire qu'il est monté de l'incréé. Parce que les cieux ont été créés. La terre a été créée. Donc lui provient de l'éternité. Voilà pourquoi on dit qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Donc qui parfait en ça? Ce n'est pas un homme. Donc, cette écriture, les uns comme apôtres, on parle de acte 2. Ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux-là que Jésus a choisis dès le commencement. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Donc, ceux qui ont reçu les comme apôtres là, n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans cette génération aujourd'hui. Ce sont eux qui ont l'autorité du Père. Voilà pourquoi dans sa prière sacerdotale, il le rappelle. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont gardé ta parole. Donc, lorsque Christ déverse dans son dépôt sur ce que le Père a choisi, à ce moment, il peut aller à la croix, puisqu'il est vide.
il a déposé le dépôt sur ceux qui vont répandre maintenant la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc pourquoi le langage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de Jacob que sortent les 12 patriarches qui vont peupler toute la tribu d'Israël. C'est le même processus avec les apôtres qui vont donc faire les nations des disciples. Voilà donc pourquoi ces gens-là qui ont le mandat de l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi les seuls eux pouvaient imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur une personne. Moi, je n'ai pas ce droit. Philippe n'avait pas ce droit. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive en Samarie, il prêche la vérité, les gens sont touchés, il les baptise, mais le Saint-Esprit ne descend sur aucun d'eux. Alors il envoie la nouvelle à Jérusalem, c'est Paul, Pierre et Jean qui arrivent et qui imposent les mains à ces personnes pour que le Saint-Esprit descende. Alors pourquoi Philippe n'a pas improvisé pour imposer les mains? Parce qu'il connaît ce que je suis en train de vous dire, il connaissait. Dans cette autorité, Christ a transmis cela aux 12. Maintenant, on nous dit donc que il a donc donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour parfaire un saint, ce n'est pas de l'homme. Celui qui parfait un saint, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous parfait. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas te parfaire. Parce que l'homme lui-même a besoin d'être parfait. Donc c'est le domaine de l'Esprit. Donc pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils Jésus, nous devons le connaître comme à l'état d'un homme fait. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc on doit vouloir prêcher selon la terre, on doit aussi vouloir prêcher selon le ciel. C'est deux dimensions. Sauf que les gens ne connaissent Jésus que sur la forme terrestre. Donc pour eux, Jésus se limite à l'agneau. Pourtant, ce Jésus, c'est lui qui travaille depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a pas deux travailleurs. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour le servir. Paul le dit, Actes chapitre 17, verset 24. Je vais lire cela. Acte 17, verset 24. L'apôtre Paul dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à toute la vie, la respiration et à toute chose. Il a fait que les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que dit aussi quelques-uns des poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent et à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Donc déjà, le Vatican est mal barré. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, parce que c'est ça. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu peut être dans l'ignorance, un jour, la lumière va le visiter. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Ça, c'est un verset qu'il faut donner aux musulmans. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est
à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit sur terre est là pour vous révéler Christ. Voilà pourquoi l'enseignement ne tourne qu'autour de Jésus-Christ. Partout où vous étiez avant, que le Seigneur ne vous mette sur mon chemin. Vous n'aviez pas eu l'habitude qu'on vous présente que Christ. Vous étiez dans les choses, prophesy. Dieu va te donner le mariage. Oh, sois dans la destinée. Oh, vraiment, Dieu me montre que c'est dans les choses que la plupart de l'humanité aujourd'hui, par le système qu'on appelle le système des églises réveillées, c'est ce dont ils sont habitués. Ils ne sont pas habitués à l'excellence de la connaissance. En d'autres termes, Christ, c'est lui le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Et ce mystère est donc démystifié par l'Esprit lui-même. Voilà donc pourquoi l'Esprit qui a parlé depuis la Genèse, c'est le même Esprit qui a parlé à Moïse. Le Dieu mystérieux de la loi qu'on ne voyait pas, c'était lui, Jésus-Christ. Le Dieu mystérieux d'Ézéchiel, c'était lui, Jésus-Christ. Celui qui parlait avec Daniel, c'était Jésus-Christ. Celui qui parle avec Jean dans Apocalypse 1, c'est Jésus-Christ. C'est lui, l'esprit des prophètes. Alors, vous êtes donc venu vous faire pardonner vos péchés. Mais vous devez comprendre le processus par lequel il est passé pour vous pardonner. Parce que tel que Paul le révèle, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Et le Seigneur dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et un esprit n'a pas de sang. Un esprit n'a pas d'os, comme le dit le Seigneur lui-même. Voyez mes mains et mes pieds, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors, le Christ, dans sa condition céleste, n'a pas le sang pour pardonner tes péchés. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est donc là qu'il va donc s'incarner. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est dans la chair qu'il y a le sang. C'est dans la chair qu'il y a l'os. Alors, l'esprit invisible, l'immortel, tel que Paul le dit à Timothée, 1 Timothée 1,17. L'immortel invisible. Il n'y a pas deux immortels, il n'y en a qu'un seul. Et c'est l'immortel qui est venu sur cette terre. Voilà pourquoi il disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. En d'autres termes, l'immortalité. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Alors l'immortel est devenu homme. Mais il devient homme pourquoi? Parce qu'il doit vous sanctifier. Le sang qui est en lui est réclamé pour ouvrir le chemin du jardin. Parce qu'il y a des chérubins qui ferment le chemin avec une épée flamboyante. D'où le fait qu'on vous dit dans l'Apocalypse que Dieu tient le livre dans sa main droite. La droite de Dieu, c'est quoi? La colère. Selon Exode chapitre 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a manifesté sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la majesté de ton nom, tu as déchaîné ta colère. Donc, si on nous dit dans l'Apocalypse 5, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ça veut dire que le livre, c'est-à-dire la vie, est dans la colère de Dieu. Mais qui est digne d'aller prendre ça? Le seul qui peut aller prendre le livre dans la colère, parce qu'il y a le péché. Le péché est là. Donc pour prendre le livre, il faut un sacrifice. Alors le seul qui peut prendre ce livre, en d'autres termes la vie, que Dieu a enlevé à l'homme, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça veut dire que l'homme qui était comme Dieu dans le jardin,
qui vivait éternellement parce que l'arbre de vie de lui n'avait pas été interdit de manger. On lui a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie représente la source. Voilà donc pourquoi lorsqu'il pêche, on ferme cet arbre, le chemin de cet arbre. Empêchons-le de manger l'arbre de vie et qu'il vive éternellement. Donc cet arbre de vie représente qui? Christ, la source de l'éternité. Voilà donc pourquoi lorsqu'il pêche, directement, on ferme le chemin. Donc l'épée des chérubins, c'est Dieu lui-même en colère. Donc cette épée flamboyante représente donc la colère de Dieu. Maintenant, qui peut venir passer pour ouvrir le chemin? C'est ça que Jean commence à pleurer dans ce chapitre. Et Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dit d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors, un vieillard me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Lorsque Jean veut regarder dans le lion qu'on lui présente, il ne voit pas le lion. Il voit un agneau, comme immolé. Mais comment se fait-il que Jésus, l'Apocalypse, selon l'esprit des gens, Jean le reçoit, mais les événements sont passés, on est d'accord? Dans l'Apocalypse, ce sont les événements passés, présents et futurs. Voilà pourquoi on dit heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent des choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc l'Apocalypse est un livre en désordre. Mais les gens le lisent chronologiquement. Non, c'est le cerveau. C'est ça l'esprit de la prophétie. Celui qui a le ministère prophétique, qui peut vous mettre ce livre en ordre. Parce qu'il y a des événements passés, il y a les événements présents, et il y a les événements futurs. Donc lorsque Jean voit donc l'agneau comme immolé, c'est quelque chose qui est passé. Parce que ce que Jean voit, Daniel l'a vu. Gabriel a annoncé à Daniel un oint qui sera retranché et qui n'aura pas de successeur. Loin là, c'était lui l'agneau. Et loin là, quand il vient, Gabriel dit à Daniel qu'il fera cesser le péché. Lisons cela. Daniel, chapitre 9. Donc je vous ai dit, celui qui parle avec Jean dans l'Apocalypse, c'est celui qui a parlé avec Daniel dans le livre de Daniel. C'est Gabriel. C'est la même personne. C'est aussi lui qui a parlé avec Moïse. C'est aussi lui qui a parlé avec Ézéchiel. Gabriel, c'est l'esprit de la prophétie. En autre terme, l'enseignant. Jésus dans son rôle de nous enseigner. Et Michael, Jésus dans son rôle de guérir. C'est la même personne. Il nous dit au verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel, c'est quoi? C'est un prophète. Il m'instruisit, il m'a enseigné. Instruit, c'est enseigner. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Il faut savoir lire les Écritures. Le seul qui ouvre l'intelligence, c'est Jésus. Selon Luc chapitre 24, verset 46. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc celui qui ouvre l'intelligence de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui, Gabriel, que les gens ne savent pas. Pourquoi il a toujours été à côté du bébé? C'est lui que les gens ne peuvent pas comprendre que c'est lui qui a toujours été proche de l'enfant. Et c'est aussi lui quand Jésus prie, quand il voit la coupe et qu'il dit s'il est possible que la coupe s'éloigne, c'est lui qui vient le fortifier. Parce qu'on dit un ange lui a paru et le fortifie. Les musulmans pourraient vous poser la question, mais vous dites que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui a créé les anges. C'est Dieu qui donne la force aux anges. Mais comment se fait-il que votre Dieu, c'est un ange qui vient le fortifier?
Et les soi-disant chrétiens qui ne maîtrisent pas, bec cloué. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'esprit qui vient de fortifier là, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. C'est lui qui va l'égorger. Qui a égorgé Isaac? Qui a voulu égorger Isaac? C'est Abraham. C'est lui qui avait le couteau, n'est-ce pas? Dans ce mouvement représente Abraham et Isaac, dont l'agneau est là. Et celui qui doit l'égorger, il faut bien que quelqu'un égorge l'agneau. Parce que dans la sacrificature, il y a deux acteurs. Il y a l'animal pour l'expiation et il y a le souverain sacrificateur. Maintenant, à la scène de la croix, là, qui est l'animal? Et qui est le souverain sacrificateur? L'animal, on le voit. Mais le souverain sacrificateur, on ne le voit pas. C'est lui l'esprit qui est entré le jour du baptême. Et c'est le même esprit qui ressort. Ce sont des mouvements que beaucoup n'ont pas vus. On dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Dans la spiritualité, on ne compte pas le 0. Le 70, on enlève 0, il reste combien? 7. Donc 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Pierre a posé la question à Jésus. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. En d'autres termes, le pardon à l'infini. C'est donc ce que Gabriel annonce à Daniel. Le pardon. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions. C'est le pardon qui cesse la transgression. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc des siècles avant, Gabriel avait annoncé à Daniel ce qui va arriver. Pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. La justice éternelle, c'est la parole qui sauve. Donc une fois que le péché est expié, il faut donc maintenant qu'on annonce le pardon. Et qui annonce le pardon? C'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi on dit, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc le Saint-Esprit t'apporte la bonne nouvelle. Tu es pardonné. Le sang de l'agneau te sanctifie. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que l'ennemi ne veut pas que vous puissiez comprendre. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu vous parlent du péché jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, l'agneau a été sacrifié. Dans l'église, on ne parle pas de péché. Ceux qui sont dans l'arche, on ne parle pas de péché. Voilà pourquoi on parle de deux péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Dans le péché qui mène à la mort, c'est tous ceux qui refusent Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu manifesté en chair, qui n'ont pas cru en son sacrifice pour recevoir le pardon de leurs péchés. Et ceux qui ont cru au seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, sont ceux-là qui, le Seigneur, va les ramener vers son ouvrier pour que celui-ci leur pardonne leurs péchés. C'est ce qu'il a dit. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais est-ce que vous avez vu Pierre ou Paul crier dans les rues de Jérusalem? Tes péchés t'ont pardonné. Toi, tes péchés ne sont pas pardonnés. Toi, tes péchés sont pardonnés. Non. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient la bonne nouvelle. Quiconque était touché venait donc prendre son baptême. C'est la scène que nous voyons dans Acte 2. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors l'Esprit Saint déclare au travers de Pierre, repentez-vous, croyez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les trois choses. Repentance, pardon des péchés et réception du Saint-Esprit. Voilà comment Christ remet dans l'autorité pour le faire. Voilà pourquoi il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors oui, bienheureux vous êtes, parce que le Christ, le Tout-Puissant, est venu lui-même en chair manifester son amour pour chacun de vous, et vous avez cru en cela.
Et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour prendre votre baptême et entrer dans l'arche de Noé. Le mystère de la naissance se déroule en 3 étapes. Je vous ai cité les 3 étapes que le Saint-Esprit déclare. Repentance, prendre son baptême pour le pardon de ses péchés et recevoir le Saint-Esprit. Ces 3 doivent rendre témoignage. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 7 déclare, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Sauf que ces 3 choses sont ceux que nous voyons lors de la naissance, lorsqu'une femme donne la vie. Elle perd les os, elle perd le sang, et ensuite l'enfant reçoit l'oxygène de l'air dans ses poumons. Car pour vivre dans cette dimension, il faut l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc l'oxygène, c'est l'esprit. Lorsqu'on reçoit l'esprit de Dieu, on est en vie. Voilà pourquoi Paul peut dire, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Alors le Seigneur a manifesté cela. De lui est sorti l'eau et le sang. Mais nous n'avons pas vu la 3e chose. Nous allons la voir plus tard. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend. Et c'est depuis ce jour-là qu'on parle de l'Église sur la terre des hommes. Qui est le royaume des cieux, que Jean-Baptiste a annoncé. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On ne peut pas parler d'un royaume sans roi. Le roi de ce royaume, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même. Voilà donc pourquoi c'est lui qui vous permet d'entrer dans le royaume. L'Église, c'est le royaume de Dieu. Et dans l'Église, il y a la loi de Dieu. Tout membre de ce corps fléchit devant l'Écriture. Et le monde extérieur, qui est le monde de César, eux aussi, marchent selon l'esprit du prince de ce monde. Voilà donc pourquoi l'esprit du prince de ce monde contredit l'esprit qui est dans l'Église. L'esprit de l'Église dit, l'homme et la femme doivent se marier. L'esprit du monde dit, l'homme et l'homme peuvent se marier. C'est toujours la contradiction. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. L'homme dit, le Seigneur dit à l'homme, tu mourras. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Contradiction. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Contredit la parole de Christ. Le Seigneur soit encore glorifié, qui vous a amené auprès de son serviteur que je suis, afin que vous puissiez recevoir votre baptême conformément à la sainte doctrine, dans une source d'eau naturelle et sauvage, et au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne passe dans l'eau? C'est ce qu'il dit. Oui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Alors, j'ai pas entendu? C'est-à-dire qu'il a un pouvoir aussi. Bah justement, Satan a un pouvoir que le Tout-Puissant lui a donné. Donc, le rôle de Satan parmi les 12, c'est de trahir Jésus. Voilà pourquoi lorsque ça arrive, Jésus dit à Judas, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Judas Iscariote, c'est le tabernacle de Satan. Voilà pourquoi lorsque je prêche sur le 666, on parle de l'homme. Si tu vois Abel, automatiquement tu vas voir Caïn. Si tu vois Jésus, automatiquement tu vas voir Judas Iscariote. Et si tu vois Michael, automatiquement tu vois le dragon. Dans ces 3 temps, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Voilà. Donc, il a été choisi pour une mission précise. Et j'aime bien quand il dit l'un parmi vous est un démon, il ne dit pas l'un parmi vous est possédé par un démon. L'un parmi vous est un démon. Donc Satan. N'hésitez pas, si vous devez poser des questions, posez-les pour que vous entrez avec assurance dans les eaux.
Non, enfin, c'est à tout drôle. C'est bon? Oui. Oui. Alors, selon les dires du Christ, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire qu'une fois que tu as cru et que tu es baptisé par l'ouvrier du Seigneur, il y a ce qu'on appelle maintenant la marche. La marche, c'est la vocation. Voilà pourquoi tout au long de cette vocation, tu vas recevoir des épreuves de l'ennemi qui voudra tout faire pour que la foi que Christ a allumée en toi puisse s'éteindre. Alors, en traversant ces épreuves-là, si tu persévères jusqu'au bout et que tu gardes la foi, bah, tu seras sauvé. Si, justement, ces épreuves-là, le Christ, justement, nous donne la capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout, parce que il y a des gens que, par exemple, Philippe a baptisé une personne qui a cru, qui a été baptisé, qu'on appelle Simon le magicien. Mais celui-ci n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais il a cru, l'Écriture précise, Simon aussi cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Mais sauf que lorsque Pierre arrive et impose les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur eux, le Saint-Esprit ne descend pas sur Simon le magicien. Et l'Esprit Saint révèle l'état d'esprit de Simon en disant que je vois que tu es dans un ciel amer, dans les liens de l'iniquité. Pourtant, il venait d'être baptisé. Donc pour dire quoi? Pour dire que dans les eaux, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui viennent entrer. Comme lorsque Jean-Baptiste baptisait, il y a aussi les pharisiens qui venaient entrer. Et Jean-Baptiste leur a dit quoi? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc entrer dans les eaux du baptême, c'est fuir la colère à venir. Donc Jean s'étonne que maintenant, et ils ne croyaient pas à celui que j'annonce, mais ils viennent quand même se faire baptiser. Donc il y a donc des gens qui justement se baptisent, mais que le Christ ne connaît pas. Voilà donc pourquoi seuls ceux que Christ connaît, par exemple quand je prends une personne, je mets dans l'eau, la personne justement, le Seigneur lui accorde son esprit ou lui accorde après ou avant. Maintenant, tout au long de sa marche, l'esprit en lui va le garder. Parce que Jésus a prié avant. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et préserver du mal, c'est que Satan ne touche pas à ta foi. Il a voulu toucher à la foi de Simon. Voilà pourquoi Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, l'objectif de Satan, c'est d'éteindre ta foi. Une fois que tu es sorti de l'Égypte, tu as traversé la mer Rouge. Maintenant que tu marches dans le désert, il y aura des épreuves. Alors, Christ a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, nous, ses enfants. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Ésaïe, chapitre 35, verset 8, il y aura là un chemin frayé qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ça veut dire que le Seigneur fera tout pour que tu conserves ta foi et que Satan ne la touche pas. Voilà donc pourquoi lorsqu'on tombe, on est dans cette marche, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans la croix, ce sont des difficultés, parce que le premier avait porté sa croix, c'est Jésus. Il est tombé et il s'est relevé. Donc tout au long de cette vocation, nous allons chuter. Nous allons aussi nous relever jusqu'à la fin. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est la foi en fait. Le juste vivra par la foi. 1 Pierre, je termine par là. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. L'Écriture dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Afin que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant, qui est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. D'où la parabole sur les vierges sages et les vierges folles. On dit que les deux se sont assoupis. Qu'elles soient folles, qu'elles soient sages, les deux se sont endormis. Maintenant, quelle est la particularité des sages? Elles avaient de l'huile en abondance. Et l'huile en abondance, c'est la parole. Puisque la foi est une flamme. Pour que la flamme reste vive, il faut alimenter de l'huile en permanence. Et s'il n'y a pas d'huile, ta flamme baisse.
Donc voilà donc pourquoi, tout au long de cette vocation, l'Église donc se réunit de quatre manières. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ça qui maintient la chaleur et l'huile dans ta lampe, pour que le Seigneur te trouve justement avec la foi. D'où la prophétie qui dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est la question qui est posée. Donc notre combat, après avoir cru, c'est de maintenir le cap. Parce que l'ennemi va souffler de tous les vents. On dit, afin que vous soyez éprouvés par le feu. C'est écrit. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez étouffés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Mais quel feu? Demandez à quelqu'un quel feu. Si la personne vous donne le nom du feu que c'est, je lui donne 10 000 €. Parce que ce même feu, on l'a vu, c'est Job. Le serviteur de Job est venu et a dit, un feu est descendu du ciel et a consumé. Et le feu là, on sait qui c'est. Donc lui donc est là justement pour éteindre la foi des enfants de Dieu. Donc voilà donc pourquoi on parle de l'apostasie dans l'église. Ça veut dire que l'apostasie c'est quoi? C'est qu'une personne qui était à fond avec Jésus, après vous entendez, ah vraiment, maintenant moi je crois que la spiritualité de l'Afrique, hein, moi je suis retourné dans la spiritualité de mes ancêtres. Jésus, voilà, ce sont les blancs qui ont inventé. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Oh, j'étais chrétienne mais je suis devenue musulmane. Elle a apostasié. Donc voilà en fait pourquoi justement nous sommes là, pour alimenter l'huile en permanence, pour que les enfants de Dieu gardent la foi. Merci Seigneur pour le soleil. Oui. C'est quand on connaît un vrai baptême. Parce que moi, la question que je pose en rapport avec mes filles, Oui. ça soit pour se faire enseigner avant de baptiser. Oui. Et je me demande, est-ce que c'est normal? Alors, c'est ma question. Le Seigneur guide les pas de ses ouvriers vers ses enfants, ou encore ses enfants vers son ouvrier. C'est ce que nous voyons dans les épîtres. Corneille ne connaissait pas Pierre. Pierre ne connaissait pas Corneille. C'est l'Esprit Saint qui entre chez Pierre et qui entre chez Corneille et qui demande à Corneille d'envoyer des gens pour l'appeler Pierre, qui lui dira les paroles qui le sauveront. Nous avons l'autre cas de figure de Philippe avec l'eunuque éthiopien. C'est l'Esprit de Dieu qui dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. L'eunuque éthiopien ne connaissait pas Philippe, Philippe ne connaissait pas l'eunuque éthiopien. Pour dire quoi? Pour dire que c'est Dieu qui connaît ses enfants et c'est Dieu qui rend témoignage de ses ouvriers. Jésus lui-même en tant qu'ouvrier, l'Esprit a rendu témoignage de lui. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'affection de Dieu, c'est la vérité. Écoutez-le, dit la voix. Donc, Dieu rend toujours témoignage de son ouvrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis le seul homme de Dieu sur cette terre, le Christ va ramener tous ses enfants vers moi. Il créera une circonstance pour qu'on se rencontre. Tous ceux que je baptise, ils sont passés sur le live, ils se sont arrêtés, ils ont écouté, ils ont été touchés, ils ont pris rendez-vous pour prendre leur baptême. Il y a certains qui m'ont vu en vision sans qu'on ne se connaisse. Comme toi. Elle priait et subitement dans la vision, Dieu lui montre mon visage puisqu'elle demande la vérité. On lui montre mon visage et elle m'appelle directement. Donc les choses qui se passaient au temps des apôtres continuent à se passer aujourd'hui. Parce que Paul aussi, lorsqu'il était aveugle, après avoir vu Jésus, on dit qu'il a vu Ananias en vision. C'est Jésus qui révèle ça à Ananias. Va, il y a un homme, il s'appelle Saoul, il t'a vu en vision. Donc lorsque le Seigneur valorise son ouvrier, il le montre pour que tu ailles vers lui, pour que tu reçoives ton baptême. Il a toujours fonctionné comme ça. Donc ce qui fait en sorte que si tu es donc l'ouvrier de l'Éternel, ne t'inquiète pas. Le Seigneur ramènera les gens à toi. Ou alors le Seigneur va te conduire vers eux. Nous étions un jour réunis comme vous êtes là. Une dame, elle faisait son sport. Comme quand je suis toujours en train de prêcher, les gens s'arrêtent, ils sont curieux. Et elle s'est arrêtée, elle a commencé à écouter. Et elle a été touchée. Elle a dit qu'elle veut prendre son baptême.
Et avant de prendre le baptême, elle nous donne le témoignage qu'avant de sortir de la maison, j'ai dit au Seigneur, parce qu'il me manquait une seule chose, le baptême. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, voici que je sors de ma maison, je ne sais pas où je vais. Mais dirige mes pas. Elle nous a trouvés comme ça. Elle s'est arrêtée, elle a écouté la parole, elle a été touchée, elle a pris son baptême. Sans avoir des avis de rechange. Elle a eu 50 ans à peu près. Donc pour dire que le Seigneur connaît ses enfants. On ne s'improvise pas dans ces choses. Voilà donc pourquoi les gens qui vous disent toujours cours biblique, que non, avant de prendre ton baptême, il faut d'abord 101 jours, je ne sais pas de quoi, il faut d'abord qu'on te forme, il faut... Non, quand les apôtres sortaient dans les villes, conduits par l'Esprit, quand ils parlaient, ceux qui étaient touchés recevaient leur baptême. Par exemple, lorsque je suis en train d'annoncer sur TikTok, puisque je suis de la génération qui est au pic de l'évolution, Paul n'avait pas TikTok, Paul n'avait pas Instagram, les apôtres n'avaient pas ces choses-là. Voilà pourquoi nous sommes la génération que Jésus va beaucoup demander, puisqu'il nous a tout donné. Les apôtres n'avaient pas ces choses, mais ils ont œuvré. Mais nous qui avons cette facilité, ben, les gens, ils n'œuvrent pas. Ils vivent pour leur vie. Donc, comme il nous a donné ces choses, je peux être assis dans mon salon, j'annonce la parole de Dieu, quelqu'un qui est au fond de l'Australie, il entend, il est touché, il m'envoie le billet d'avion, je viens à lui. Ça s'est passé beaucoup de fois. Je me suis déplacé de par le monde pour aller baptiser les gens qui étaient touchés. Donc pour dire que le Seigneur connaît ses enfants, on ne s'improvise pas. Donc il n'y a pas de formation comme le système du Vatican et le système de... Comme chez les Vaticans, on fait quoi? La catéchèse. Voilà, on te fait d'abord la catéchèse et ainsi de suite. Donc voilà. Ou dans le système dit luthérien ou encore église réveillée, on te fait les formations. La formation, voilà, 101 jours, je ne sais pas quoi, on te donne un schéma. Non, avant de, il faut d'abord faire... Cela n'est pas scripturel. La parole est naturelle. J'annonce, tu es touché. C'est le Seigneur qui te donne l'ouverture. Viens prendre ton baptême. Donc voilà, en fait, les gens s'improvisent dans ces choses, mais en fait, ils ne sont pas appelés dans ces choses. Voilà pourquoi tous. Je pense que tu avais été baptisé dans une baignoire. Voilà. Voilà, toi, c'était dans un puits. Quand je dis souvent qu'il y a ce truc qu'on met dans les marmites, d'autres dans les bassines, on pense que je raconte n'importe quoi. C'est justement parce que quand les gens passent dans le live, ils m'entendent prêcher, ils se revoient dans ce que je dis. Que mais attends, c'est deux femmes qui m'ont mis dans la baignoire. Donc mon baptême n'était pas conforme à l'ancienne doctrine. Frère, je veux me baptiser. C'est Dieu qui fait ça. Puisqu'il aurait pu ne pas me rencontrer. Et continuer croyant qu'il est baptisé. C'est un peu comme tout ce que quand tu vas voir un enfant du Vatican, il va te dire, tu vas lui demander est-ce que tu es baptisé? Oui, je me suis baptisé quand j'étais bébé. Ça veut dire que comme à l'époque là, il y avait les albums photos. Donc s'il n'y avait pas d'album photo, il n'allait jamais savoir le jour de son baptême. On allait jamais lui dire mais tu t'es baptisé quand tu étais bébé. C'est le mensonge de Satan. Le Seigneur dit celui qui croira, pour être baptisé, il faut croire au préalable. On ne te met pas dans l'eau avant si tu n'as pas cru. Voilà donc pourquoi il m'est arrivé des situations étant dans l'eau. Lorsque je pose la question, parce que je pose toujours cette question. Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair, qui est venu, qui a souffert pour toi, qui a versé son sang à la croix pour le salut de ton âme? Est-ce que tu crois en cela? Qui est mort et ressuscité le 3e jour pour le salut de ton âme? Ça m'arrive que des gens dans l'eau sont tétanisés, ils n'arrivent plus à parler. Et tant qu'il ne confesse pas, je ne le mets pas dans l'eau. C'est bien arrivé plusieurs fois. Tu vois, la personne n'arrive plus à parler. Et là, c'est l'ennemi qui réclame la personne. Parce que le lieu du baptême, c'est le lieu d'un combat. Voilà pourquoi le jour où ils se sont fait baptiser, comme Paul le traduit, les enfants d'Israël, ils se sont fait baptiser en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous avons vu un combat entre Michael et le pharaon. Il y a eu un combat. Donc, qui est au milieu de ce combat? Les enfants d'Israël. Voilà donc pourquoi, pour qu'ils traversent, il faut que Michael vienne combattre et engloutisse Pharaon et son armée dans les eaux. C'est l'image donc dans l'eau, lorsque tu entres dans l'eau du baptême par l'ouvrier de l'Éternel, ça dit tous les liens, parce que le lien le plus puissant, c'est le lien adamique. Il n'y a pas un lien qui est plus puissant que le lien du péché adamique. C'est uniquement pour ce lien que Christ est descendu sur la terre des hommes, pour couper ce lien. Donc, les liens des oh, le grand-père a fait ceci au village, oh, mon père nous a vendu, il a tissé les parcs, tout ça n'est pas puissant que le baptême que le lien adamique. Donc, lorsqu'on entre dans l'eau, le Seigneur coupe toutes ces choses. Le baptême est un lieu très, très puissant. Voilà donc pourquoi, avant même d'entrer dans les eaux, tu arrives dans un village, il faut prendre l'autorité. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau.
Quand vous voyez les gens fuir, aller dans les piscines. Oui, la piscine, c'est l'eau est turquoise. Tu es là-dedans, voilà. Mais dans une eau que tu ne connais pas, il faut prendre autorité pour assujettir tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ces eaux-là. Et prendre et sanctifier ces eaux. Car l'Écriture dit tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Et tout est pur pour ceux qui sont purs. Nous sommes allés dans un village au Cameroun. Nous sommes entrés dans l'eau. J'ai pris autorité. Et que lorsque nous étions en train de sortir, tous les villageois sont venus. C'est que vous avez pris dans l'eau là. Vous n'allez pas sortir avec. C'est nos ancêtres qui nous ont donné ça. Vous n'allez. Tous les villageois sont sortis. On nous demandait que le chef de village puisse venir. C'était grave. Mais ce qu'eux disaient en parabole, parce que oui, c'est le langage des esprits. Ce qu'eux disaient en parabole, c'est parce qu'ils savent ce qui a été fait dans ces eaux-là. Ils savent ce qu'ils mettent là-bas dedans. Et leur étonnement, c'est comment on a mis ça, ils sont quand même entrés. Puisque l'Écriture dit celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi un vrai ouvrier de Christ n'a pas peur. Ce n'est pas toi qui es puissant. C'est le Seigneur qui est puissant. Voilà pourquoi il nous couvre de ses ailes. Comme il a dit à Paul, ne crains point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Actes chapitre 18, verset 9. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Et puis, nous entrons. Vous voyez que ça vraiment inonde. Ça n'a jamais inondé jusqu'à ce point. Donc, nous allons aller du côté des eaux pour le faire. Et je vais vous appeler à tour de rôle. Ah, tu peux prendre ton baptême aussi? Ah, super. J'ai envoyé un message hier et vous m'avez pas répondu. Mais... Heureusement que vous avez improvisé. Je reçois tellement de messages que... Attends, je vais entrer dans le... ici.